Tout au long de mon enfance, mon père nous répétait toujours: n'enviez jamais les riches, ne haïssez jamais les riches, ne jalousez jamais les riches, étudiez-les. Donc j'ai vraiment pris à la lettre les mots que mon père nous disait, qui étaient de vraiment étudier ce qui fonctionne dans la vie, de ne pas envier, de ne pas jalouser, de ne pas haïr, très loin de là. Donc la première fois quand je rencontre Aliko Dangote, parce que j'ai eu l'opportunité de la rencontrer plusieurs fois en 2016, c'est une grosse surprise de ma part parce que je m'attendais à quelque chose de bien précis. Et j'étais très loin d'être proche de qui est vraiment Aliko Dangote. Dans cette vidéo-ci, je vais venir parler de 5 leçons de vie, des leçons que vous pouvez appliquer soit dans votre vie entrepreneuriale ou dans votre vie de tous les jours, et de 5 leçons qui peuvent vous impacter de la manière dont ça m'a impacté. Stay tuned. Bienvenue à Parlons de Business, la chaîne dédiée à la diaspora pour son enrichissement. Ici, on parle d'argent. Ici, ce n'est pas tabou de parler d'argent parce qu'on se rend compte et on sait que l'argent, c'est important dans la vie. Donc, si vous êtes une de ces personnes qui aimerait ça, être au courant des opportunités d'enrichissement, si vous êtes de la diaspora, vous faites moins de 200 000 $ l'année et vous peinez à réussir dans votre vie, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification en bas afin d'être avisé de futures vidéos qui vont sortir. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais vraiment parler d'une rencontre sensationnelle qui a confirmé ce que je me disais par rapport à la richesse et qui a switché dans ma tête certains concepts de l'argent. Donc, je parlais de la rencontre avec l'homme noir le plus riche et le plus puissant au monde. J'ai eu vraiment la chance de me retrouver en sa présence plusieurs fois. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je n'ai aucune idée. Mais j'en profite. J'en profite à fond. J'apprends à fond. Donc, je viens vraiment vous apporter ces leçons-là. Je viens partager ça avec vous. Et j'espère que ça vous sera utile de la même manière que moi. Alors, la première fois que je rencontre Aliko Dangote, c'est en 2016 à l'ONU. Et cette rencontre a été, comment dirais-je, c'était un déclic dans ma tête. C'est un déclic dans ma tête parce que déjà quand je rencontre Dangote, ou Monsieur Dangote, on va essayer de rester poli, là on est entre Africains. Quand je rencontre Monsieur Dangote, il se dégage de cet homme tellement d'humilité. Alors ça, c'est la première leçon que je veux partager ici avec vous. Parce que ce monsieur est tellement humble. Quand vous parlez avec vous, c'est comme si vous parlez avec, je ne sais pas, votre voisin, avec qui vous vous entendez. Ou c'est comme si vous parlez avec un oncle ou un cousin que vous avez perdu de vue, ça fait quelques mois ou quelques années. Donc la première leçon, c'est vraiment le degré d'humilité, parce que je ne veux pas vous mentir, j'en ai rencontré des gens qui font de l'argent et ce n'est pas tout le monde qui est humble à ce point. Certains sont très arrogants, d'autres considèrent ceux qui n'ont pas l'argent comme des insectes, comme du n'importe quoi. Donc pour moi, c'était, comme on dit, a breath of fresh air, de rencontrer le noir le plus puissant au monde, me parler à moi comme si j'étais sa fille ou sa nièce, sans équivoque, sans être hautain. Ça me regardait de haut et sans me dire, ben voilà, les jeunes qui dérangent et tout. Donc du coup, je vais vraiment partager cette première leçon clé avec vous. C'est d'être humble. Ok? Et vous savez que dans cette aventure qu'on a commencé ensemble, dans l'entrepreneuriat ou d'Amazon, certains d'entre vous commencent déjà à faire de l'argent. Ok? D'autres feront de l'argent demain. C'est très important de ne pas oublier d'où vous venez. C'est très important de garder vos 2 pieds sur terre.
Certaines personnes disent que l'argent change. Je ne pense pas que l'argent change les gens. L'argent montre le visage de qui tu es réellement. Si tu étais une bonne personne à la base, ça va amplifier cet aspect chez toi. Si tu étais quelqu'un de mauvais, bon, vous pouvez faire les conclusions vous-même. Donc, si vous êtes une de ces personnes qui, une fois en passant, ça peut vous arriver d'avoir de l'argent, ça peut vous arriver d'avoir du pouvoir, et que quand vous avez ce pouvoir-là, vous regardez les autres de manière hautaine ou de manière de haut, c'est très important pour vous de garder les deux pieds au sol. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez franchir un palier où vous ferez beaucoup d'argent, et je peux me raconter une histoire parce que j'ai rencontré quelqu'un dans mon building ici où je vis, tellement hautaine, tellement hautaine. Et cette madame, même j'ai parlé à un de nos doormen avec qui je m'entends vraiment, un de nos portiers en bas avec qui je m'entends vraiment, et qui me dit, parce qu'il y a des papotages, hein, elle traitait là, les gens là comme c'était du n'importe quoi, mais la madame ne se fait même pas, elle se fait à peine quoi, 400-500 000 $ l'année. Vous imaginez là si elle arrive à se faire des millions, mais purée, mais les gens, ce seront des cockroaches, ce seront des cafards pour elle, quoi. Marcher, te jeter, te gifler à gauche et à droite. Donc vraiment, la rencontre avec Dangote, c'était quelque chose qui est venu réaffirmer ce que je pensais parce que j'ai été élevée dans la valeur de l'humilité. Mes deux parents sont des gens tellement humbles. Et je viens d'une famille modeste, pour vous dire la vérité, on n'est pas d'une famille riche. Mes grands-parents étaient des agriculteurs. Ils se sont battus pour envoyer leurs enfants à l'école. Ce sont mes parents qui ont quand même progressé au niveau dans la société. Mais malgré le fait que les deux, parce que mon papa, bon, lui, son histoire un peu plus compliquée, qui s'est fait virer de la SNEC où il travaillait parce qu'il ne voulait pas compromettre ses valeurs, a été quand même directeur régional à la SNEC, mais il est toujours resté lui, quoi. En fait, c'est tellement inspirant. Pour moi, c'est une chance de grandir avec des gens comme ça. Ma mère, pareil. Elle est avocate de renommée internationale, mais pure, elle rencontre les messieurs qui vendent les papayes ou les citrons en route, elle va les traiter comme des êtres humains. Et moi, de voir quelqu'un qui a sauvagement réussi comme Dangote, refléter ces valeurs-là, ça est vraiment venu réaffirmer ce que je pensais être vrai, ce que je savais être vrai. Mais c'était vraiment comme le marteau qui a tapé sur le clou, là, le coup fatal pour dire « This is it, Stéphanie ». Restez humble, restez humble. Alors, la deuxième leçon que je veux partager ici avec vous, c'est une leçon que Dangote que j'ai apprise de lui, de sa propre bouche, parce que je lui ai demandé une des questions, je lui ai posé des questions. Une des questions que je lui ai posées, c'était de savoir qu'est-ce qu'il pense que la jeunesse africaine fait de mal aujourd'hui, comparé à lui quand il était jeune. Parce que n'oublions pas que Dangote, lui, il a commencé le business à peine il avait fini l'école à l'université en Égypte. Ceux qui comprendront le Égypte. Et puis, il a commencé les business. Donc, il a fait un prêt de 5 000 $ à son oncle et il s'est lancé dans le trading du ciment, où il payait le ciment, il ne confectionnait pas, il payait le ciment et il revendait. Donc, lui, ce qu'il me dit, c'est qu'on a un gros problème, les jeunes, on a un problème de focus et de consistance. Donc, quand quelqu'un va trouver, par exemple, une opportunité, au lieu de se concentrer sur le business et de se donner corps et âme et d'être consistant dans le travail et focus, on est facilement distrait par les choses. Et je le vois même ici dans Amazon. Il y a certains qui sont dans le groupe Facebook Amazon qui ont commencé l'aventure, qui étaient pourtant partants, qui étaient enthousiastes. Aujourd'hui, quand je vais leur demander « Tu en es où? Tu t'es intéressé ?» Même si c'est que tu ne suis pas ma formation, moi je m'en fous là. Je veux savoir comment ça se passe à ton niveau, où tu en es. Ce sont des gens qui malheureusement sont partis à gauche, ce sont des gens qui sont partis à droite. Ils sont dans tous les sens. Et c'est un des problèmes que Aliko Dangote lui-même a remarqué. Et il m'a dit que la jeunesse africaine en manque de beaucoup de focus, en manque de beaucoup de consistance. Donc quand vous commencez un truc, quand vous commencez un business, quand vous vous lancez dans une affaire, c'est important pour vous de rester super focus. J'aime bien prendre l'exemple d'un chien et d'un os. Quand vous mettez un os dans la bouche d'un chien là, et que vous essayez de retirer l'os là, si vous pouvez retirer l'os là, c'est que vous êtes fort. Parce que souvent, quand le chien a son os dans la bouche, il va tenir son os dans la bouche.
Donc nous devons être comme des chiens. Quand on a une opportunité, on s'accroche à ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout, comme on dit, jusqu'à la gare. La deuxième leçon reçue directement de Dangote, c'est jeunesse africaine, entrepreneur. Soyons concentrés. On est très facilement distrait par des choses qui se passent à gauche et à droite. Restons focus, restons concentrés. Oh Stéphanie, oui, tu as entendu ceci, on a dit ceci, on a dit cela, oh, par rapport à ceci, le dropshipping a fait ceci, telle opportunité. Je suis focus, concentré sur Amazon, concentré sur Amazon. Et une fois que les bases sont établies, une fois qu'un système a été mis en place, là, je peux me permettre, seulement là, je peux me permettre de... Tu disais quoi? Est-ce qu'on peut faire quoi? Ok, on se lance. Okay. Il y a une certaine consistance, un certain focus dans ce que les meilleurs entrepreneurs font. Ils ne se dispersent pas. La troisième leçon apprise de Dangote, c'est la stratégie. Une des choses qu'il a remarqué également, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, bien qu'ils aient les meilleures idées, n'ont pas souvent les meilleures stratégies. Je vais vous prendre un exemple. Si vous voulez conduire du Congo au Sénégal, vous comprenez que vous devez partir de l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Mais si ta stratégie est mauvaise, ou si ta boussole est mauvaise, tu peux conduire dans le sud et te retrouver en Afrique du Sud. Ou tu peux conduire dans le nord et te retrouver en Algérie. Donc c'est important pour les jeunes entrepreneurs, pour ceux qui veulent se lancer en business, pour ceux qui veulent s'enrichir, d'avoir la bonne stratégie. Et une des meilleures manières d'avoir les bonnes stratégies, c'est de lire les livres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont écrit des livres sur comment ils ont réussi dans la vie? Il y a des millionnaires, ici aux États-Unis, partout dans le monde, qui ont écrit des livres, qui te disent, voici moi ce que j'ai fait, A, B, C, D, pour me faire 20 millions de dollars, pour me faire 30 millions de dollars. Mais on ne prend pas le temps de lire ces livres-là. Parce qu'on a, soi-disant, pas de temps. Alors que c'est ce temps-là, à lire ces livres-là, qui peut faire la grosse différence dans votre vie. Qui peut vous donner la stratégie qui peut changer votre vie. Moi, j'aime souvent résumer ça en ceci. Moi, je dis souvent aux gens que, mais est-ce que vous vous rendez compte que dans un livre de 250, 300 pages, vous pouvez gagner 10 ans de votre vie. 10 ans. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps, qui sont dans la soixantaine, qui ont 70 ans, 80 ans, d'écrire l'histoire de leur vie. Ils vous font le résumé de 60 ans dans un petit bouquin de 300 pages qui coûte 20 $. Mais les gens ne réalisent pas. Les gens ne lisent pas. Les gens ne se renseignent pas. 20 $ pour un livre qui peut changer vos vies. Donc, c'est ça pour la troisième leçon, directement apprise d'Aliko Dangote, c'est de travailler sur les stratégies et avoir les bonnes stratégies. Et ces bonnes stratégies-là, on les obtient où? On les obtient chez les gens qui ont écrit des livres, on les obtient chez les gens qui ont réussi, on les obtient chez des gens qui ont atteint les objectifs qu'on vient atteindre. Donc, on va se renseigner chez eux pour avoir c'est quoi la meilleure stratégie. Et voilà. Ce qui m'amène à la quatrième leçon, qui est une leçon clé. En fait, cette leçon-ci devait même être la deuxième leçon, mais je l'ai mis à la quatrième place, probablement par erreur de ma part. La quatrième leçon, directement apprise à Aliko Dangote, c'est il faut exceller dans l'écoute. Et ce que je trouve très intéressant dans ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas juste pour les entrepreneurs. Ça peut également se transposer dans votre vie de chaque jour. Il faut exceller dans l'écoute. L'écoute de nos clients, si vous êtes entrepreneur. L'écoute de monsieur, madame, si vous êtes dans un couple, parce que comme j'ai dit, ça se transpose dans plusieurs milieux. L'écoute d'un ami ou d'une amie. L'écoute. Trop souvent, nous sommes tellement centrés sur nous. Parce qu'il faut comprendre un truc à propos des êtres humains. Nous sommes des êtres foncièrement égoïstes.
Et ça, c'est un truc que j'enseigne dans ma leçon de marketing. En passant, la leçon de marketing, c'est... La formation en marketing était nickel. Il y a des gens qui ont des résultats. La formation est finie la semaine passée. Certains ont appliqué en quelques jours, ils ont déjà des résultats. Nickel. Donc, si vous comprenez que l'être humain, c'est un être foncièrement égoïste et que vous apprenez à écouter ce que les gens vous disent, ça va tellement vous simplifier la vie. Si quand moi si je vends un produit, je vais prendre quel produit sur Amazon, si je vends par exemple les montres sur Amazon et que dans les revues que les clients laissent, une des revues c'est le fait que le client ou les clients se plaignent du fait que la montre, le bracelet de la montre, je suis en train d'inventer un truc là, le bracelet de la montre n'est pas solide, c'est important toi en tant qu'entrepreneur de régler ce problème. C'est pas parce que l'argent rentre pour l'instant, c'est pas parce que l'argent rentre que ça veut dire que ça va continuer à rentrer. Parce que le plus important, c'est d'avoir des clients heureux. Vous m'entendez, des clients heureux. Et ça, je peux en témoigner là présentement avec la formation d'Amazon parce que ce qui se passe dans les formations présentement, c'est que les gens qui ont suivi les formations sont tellement contents qu'ils recommandent les gens. Donc moi, je n'ai même pas besoin de pousser le marketing. Ce sont des personnes recommandées par d'autres qui viennent parce qu'ils sont contents de la formation Amazon. Donc, c'est important d'être à l'écoute. OK? Écoute. Madame, elle se plaint pourquoi? Ne dites pas que oh, les femmes aiment beaucoup bavarder. Elle se plaint de quoi? OK, c'est ça son problème? Je vais essayer. Madame, monsieur, se plaint de quoi? Mon copain, ma copine se plaint de quoi? OK, je vais essayer. Vraiment être à l'écoute. Cette quatrième leçon vraiment apprise de Aliko Dangote devait vraiment être à la deuxième place. C'est clé. Ça va vous faciliter la vie, quoi. Pour moi, ça m'a facilité la vie à bien d'égards. Je peux vous prendre 1000 exemples, mais bon, je vais vous épargner ça parce que, comme d'habitude, vous n'êtes pas ici pour moi. Vous voyez? Vous êtes ici pour vous. Alors, la cinquième leçon, je pense que cette leçon a été abordée plusieurs fois par Dangote, donc c'est pas une exclusivité en telle que telle, mais c'est vraiment avoir la maîtrise du sujet de votre activité. Okay? Donc, si vous voulez vendre des cotons-tiges, par exemple, c'est important pour vous de maîtriser les nombres. C'est important de maîtriser à 100% le sujet. C'est quoi votre part du marché? C'est quoi le montant dont j'aurais besoin peut-être pour lancer le business? Le marketing, ça se passe comment? La compétition, qu'est-ce qu'ils font de mal? Où est-ce que je peux venir améliorer les choses? C'est important de maîtriser votre secteur d'activité. On ne se lance pas en business à l'aveuglette. Quand vous ciblez une opportunité, vous commencez à regarder comment ça fonctionne. Vous vous renseignez. Merci à l'ère d'Internet, on a pratiquement toutes les questions présentement sur YouTube ou sur Google. Prenez le temps d'aller sur YouTube ou sur Google, allez chercher ces informations-là. Donc vraiment, maîtrisez votre sujet, savoir de quoi vous parlez. Si on vous lève à 3 h du matin, on vous demande, vous les cotons-tiges là, quel est le montant, les revenus annuels du coton-tige dans le monde? Vous devez être capable de me dire. 7 milliards de dollars. Quelle est la part du marché au Cameroun? 0,1%. C'est quoi ton nom? Stéphanie Mida. OK? Donc, c'est important pour vous de maîtriser parfaitement le sujet d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. Pas à peu près, parfaitement. Voilà un peu, j'essaie de faire vraiment cette vidéo très courte parce que je ne voulais pas vous bombarder avec beaucoup d'informations parce que des informations sur Aliko Dangote, j'en ai tellement. Mais je ne vais pas vous faire chier non plus avec des informations parce qu'il est tellement intéressant cet homme-là. Je pense que c'est un des hommes les plus humbles du monde que j'ai eu à rencontrer. Et connaissant et sachant que c'est un des hommes les plus riches au monde et l'homme noir le plus riche et le plus puissant au monde. Et être un exemple comme ça pour la communauté, je pense qu'on devrait vraiment s'en inspirer, quoi. Il y a également la partie philanthropique dont je n'ai pas parlé. Vous savez qu'il y a le Aliko Dangote Foundation qu'il a fondé en 1994 qui s'occupe vraiment de la santé des enfants en Afrique. Je pense qu'à date, il a impacté pratiquement 2 millions de vies d'enfants. Il y a également une fondation, comment on appelle encore ça, de African Center, qu'il a créé ici à New York, que ça fait quelques années. Bon, c'est pas lui directement, c'est plus sa fille avec la fille de Clinton et la fille de... non, c'est pas
Tony Elumulu, avec la fille de, il y a quelqu'un d'autre, de Bill Gates, je pense, la fille de Bill Gates, qui ont fait une fondation ici, basée ici aux États-Unis. Donc, il est vraiment beaucoup dans la philanthropie. That's a perfect philanthropiste. Il aide les gens, il impacte les vies. Yes, he's a billionaire, mais il impacte plus les vies qu'autre chose. Hein. Ok, donc il prend cet argent-là et il la remet dans la communauté. Et comme il aime bien le dire, son plus grand bonheur, c'est pas juste l'argent qu'il fait, c'est surtout l'impact que son argent a sur des vies. Et sur ces points-là, encore une fois de plus, je retrouve les valeurs dans lesquelles j'ai grandi, je retrouve les valeurs auxquelles je crois à 200%, même à 500% dans cet homme-là. Et c'était important pour moi de partager ça avec vous aujourd'hui. C'était important pour moi de vous laisser également, de vous laisser inspirer par ce monsieur. Je pense que si Aliko Dangote est l'homme qu'il est aujourd'hui et qui reste humble malgré tout, je pense qu'on n'a aucune raison. On arrive à la fin de cette courte vidéo. J'ai une question pour toi par contre. Si tu avais l'opportunité de rencontrer Dangote aujourd'hui, quelle question lui poserais-tu? Partage ta question en bas et qui sait, peut-être ça va arriver chez lui. Hein? On ne sait jamais. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez et à plus tard. Peace out.